Bonsoir, cette chaîne, c'est encore Evelyne, solution million puissant, notre Seigneur, qui ne vous comble de toutes ses grâces et vous accorde une pleine espérance au temps de la fin. Aujourd'hui, on va parler de la soumission. Oui, la soumission de la femme, hein, c'est un sujet qui est très controversé, on tous très bien, et surtout avec la montée du féminisme, hein, les femmes sont rendues comme des hommes de nos jours. Dans le ménage, l'homme et la femme ont changé de place en fait. Donc, les femmes veulent être comme des hommes, elles veulent faire tout comme les hommes. Et dans tout cela, la femme chrétienne est parfois confuse, elle ne sait pas trop quoi choisir, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors je parle de la soumission, bien sûr, de la femme chrétienne selon la Bible. Il est décrit dans le livre de Pierre, 1 Pierre, 1 Pierre 3, verset 1, ça dit ceci. Femmes, soyez de même soumises à vos propres maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Je m'arrête là, tout simplement. Ensuite, verset 1 de Pierre 3. Femmes, soyez de même soumises à vos propres maris. Donc ici, on convient que chaque femme mariée doit être soumise à son propre mari. Alors, c'est quoi la soumission sur la Bible? La soumission sur la Bible, c'est être en mission avec qui? Avec son mari. Donc, la femme qui est soumise, c'est une femme qui est en mission avec son mari, parce qu'elle est une aide pour son mari. Rappelez-nous que la parole en Genèse, que Dieu a dit ceci à Adam, avant de créer, il a dit, je te ferai une aide semblable. Même qu'il a endormi Adam, il a pris une côte, il a donc créé Ève, dont Adam est le chef de Ève. Et c'est ce qu'il y a dans 1 Corinthiens 7, toujours par l'apôtre Paul, qui dit l'homme est le chef de la femme parce que la femme a été tirée de l'homme. Amen. Donc, ce point de discussion biblique, ça vous dit que l'homme est là pour écraser la femme, pour la maltraiter, la violenter, il peut être traité comme un moins que rien. Non, aucunement. La soumission, sur la Bible, c'est de travailler ensemble. Dans le couple, les sujets sont discutés ensemble, les décisions sont apprises ensemble, des de commun accord. Mais si jamais, lors d'une discussion, une position à faire, et que le couple n'est pas tranché, l'homme a le droit de trancher en prenant une décision, tout simplement, et tout le monde va s'y plier. Et je sais que beaucoup de femmes ont discuté avec cela, justement, quand le déni revient aux hommes, parfois de trancher dans la famille concernant des décisions à prendre. J'aimerais vous dire, mes sœurs en Christ, de ne pas être offusquées par cela. Parce que l'homme, en effet, est le chef de la famille, le chef de la femme, et c'est lui qui doit trancher pour toutes les décisions. Maintenant, si la décision qu'il veut prendre nous semble incorrecte, nous semble hors la volonté de Dieu, ce que nous devons faire, c'est de prier, de le secret, dans le Seigneur, touche son cœur, ouvre les yeux et montre-lui que ce qu'il fait n'est pas bonne chose à faire. Seigneur, je t'en prie, ouvre les yeux de mon mari et montre-lui que ce qu'il veut faire n'est pas bien et que c'est dans ta volonté. Très souvent, les femmes, je le sais parce que je suis mariée, on veut les contester tout de suite, les confronter, se mettre à crier, d'autres à insulter, d'autres ont des répliques insolentes pour pouvoir amener l'époux à comprendre qu'elles ne sont pas d'accord avec son choix, avec sa décision. Je vous dis, mes soeurs en Christ, en faisant cela, on devient des femmes irrespectueuses devant nos maris. Et lorsqu'un homme ne se sent pas respecté, il est très en colère. Donc, une femme qui est soumise ne va pas chaque conseil son mari comme ça, ouvertement. Elle peut parler doucement, tout doucement, pour dire, chérie, voilà ce que tu dis. Je pense que ce n'est pas la bonne chose à faire. Ou la décision que tu as prise n'est pas la bonne décision, voilà ce que je pense. Mais si le mari continue d'insister, de vouloir perdurer dans sa voie, l'épouse qui est soumise, son habit va juste, ok, d'accord, laisser faire. Mais allez en prière voir le Seigneur. Et dit, Seigneur, voilà ce qui prévaut dans la maison comme situation. Et voilà la décision que mon mari a prise. Et je crois que je suis la bonne Seigneur. S'il te plaît, mon roi,
S'il s'est trompé, je t'en prie, révèle-lui ta volonté. Et c'est moi qui me trompe en tant qu'époux, Seigneur. Parle-moi, mais aide-nous à trouver un commun accord. Comprenez cela? Et d'ailleurs, je vais te mentionner que avant que le monsieur, je dis l'homme de la maison, l'homme de famille, ne prenne une décision pour trancher une situation précise, les deux doivent avoir en prière. Si jamais vous parlez, vous discutez, que vous n'avez pas un consensus, ce qu'il faut faire, c'est en prière tous les deux, chacun de son côté, et même ensemble, pourquoi pas, pour dire Seigneur, je t'en prie, parle-nous. Nous voulons faire ta volonté dans la nôtre, Seigneur. Nous voulons prendre la meilleure décision pour notre famille. Alors, Seigneur, fais-nous connaître ta volonté et Dieu le fera. Donc, je vais en termes de soumission. Dans la soumission sur la Bible, c'est tout simplement respecter son mari, l'honorer, lui faire du bien, bien sûr, l'aimer, le chérir et craindre le Seigneur. Nous devons éviter toutes les situations qui sont irritantes, qui ôtent la paix du foyer. Nous devons éviter de confronter les maris ou bien de leur parler avec insolence dans le but d'arriver à nos fins. C'est très loin le Seigneur et cela déshonore nos maris, bien sûr. Nous devons apprendre, nous femmes, que nos maris sont des familles, c'est vrai, nous sommes des êtres très sensibles. Et que c'est nous qui tenons en fait le volant de la famille. Ah mais pourquoi? Parce que nous sommes comme le cou. Et lorsqu'on dit ça va à gauche, ça ira à gauche, ça ira à droite. Pourquoi? Parce que nous sommes des femmes de prière. Donc Dieu dit ici dans 1 Pierre 3 que si quelques-uns n'obéissent pas, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite des femmes, ça veut tout simplement dire que devant nos maris, on ne dit rien, mais en prière, on fléchit les genoux et on parle au Seigneur. On crie à lui à pleine gueule, on dit Seigneur, viens dans ma maison et agis, Seigneur, parce que voilà ce que nous vivons comme situation, voilà ce qu'on m'a fait comme décision. Et je crois que ce mauvais chemin, Seigneur, je t'en prie, interviens. Je l'assume, mes soeurs en Christ. Dieu interviendra certainement, car il est soucieux que nous puissions avoir la paix et la tranquillité dans nos familles. Parce que notre Dieu travaille là où il y a la paix, là où il y a l'unité. Voyez-vous, le Saint-Esprit agit là où il y a la paix et l'unité. S'il y a de paix dans la maison, il y a l'unité. C'est rare que le Seigneur il arrive à mouvoir. Pourquoi? Parce que le climat de tension, de querelle, je ne sais pas moi, de paroles injurieuses ou d'obscènes viennent vraiment empêcher l'Esprit de Dieu d'agir. C'est pourquoi nous devons faire tout ce qui est à notre niveau pour préserver la paix dans notre couple, dans notre maison. Peu importe ce qui s'y passe, même si on n'est pas d'accord avec les choix et les décisions de notre époux, nous devons tout simplement prier afin que Dieu intervienne à sa façon divinement. Rappelons-nous que nous avons vu la reine Esther qui voulait parler à son propre mari pour décider celui qui tuait son cœur. Elle a jeûné 3 jours et 3 nuits avec tout son peuple avant de se présenter devant le roi. Et qu'elle s'est présentée, elle a trouvé grâce à ses yeux et c'est la faveur de Dieu. C'est vrai que pour la reine Esther, il s'agissait en fait d'une histoire très difficile qui était devant une histoire macabre où on voulait détruire tout son peuple, le peuple juif. Mais comprenons que son attitude doit être une série d'exemples en tant que femme d'aujourd'hui aussi, pour que nous puissions apprendre à parler avec sagesse. C'est vrai quand on ouvre la bouche, oh oui, c'est important. On ne peut pas n'importe comment, n'importe quand, n'importe où, mais non. Nous devons apprendre à se mettre dans doléances avec un certain ton, de certaines paroles précises. Et d'ailleurs, même, nous devons prier avant d'agir, afin que Dieu, cet esprit en nous, vraiment nous mettre dans la bouche les paroles qu'il faudra dire pour ne pas blesser, pour ne pas irriter et pour maintenir un climat de paix dans la maison. Donc, je me suis mariée. Mon mariage, excusez-moi, je me souviens, oh mon Dieu, j'étais vraiment cette Evelyne très expressive. Et tout ce qui se passait, je me suis adressé la chose. Chaud, froid, tiède, je vais tout simplement parler. Avec le ton qui venait, les émotions
En plus, je peux vous dire comment il trouvait cela très déshonorant. J'étais encore dans la vingtaine quand je me suis mariée. Et ça a pris du temps, croyez-moi, que je comprenne en fait que parfois même, juste se taire, c'est mieux. Prier et parler de ce qui nous dérange à Dieu. Et beaucoup d'hommes se plaignent que les épouses ne sont pas soumises. Pourquoi? Parce que justement, on passe le temps à le parler n'importe comment, on les confond à tout bout de champ, on les critique ouvertement, alors que les hommes n'aiment pas cela. Non. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire, il y a une façon de parler. Il y a aussi une attitude à avoir de ce qu'on veut parler. Et nous devons nous écouter tout cela avant de nous adresser à nos maris. Beaucoup diront, c'est qu'il dans la parole, Marie, aimez vos femmes. Comme Christ aimait son église. C'est vrai, c'est juste à 1 Pierre 3 d'ailleurs. Tu ne vas pas attendre que ton mari t'aime que tu sois soumise, ma belle. Malheureusement. Pendant longtemps, j'ai cru ça aussi. Qu'il fallait qu'on mari m'aime pour que je sois soumise. Non, pas comme ça. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as fait ta part. Qu'elle te soumette à ton mari. Tu fais tout ce qui est à ton pouvoir pour faire ce qui est bien, ce qui honore le Seigneur qui t'a créé. Et Dieu, il le voit. C'est sûr qu'une femme qui se sent aimée par son mari, honorée, a plus de facilité à se soumettre. Ça, c'est vrai, je ne peux pas le contester. C'est vrai, mais malheureusement, les vies sont ce qu'elles sont, et les foyers sont ce qu'ils sont, et parfois il arrive qu'il y ait des foyers où la femme se sent méprisée, abandonnée, rejetée, et est-elle toujours mariée, et doit donc toujours honorer son mari. Même si celui-ci n'a pas de devoir envers elle, elle doit quand même être soumise à son mari. Et là, parfois, on peut dire, Seigneur, tu es injuste. Comment je peux aimer un homme et me soumettre à lui pendant qu'il me traite alors qu'il me traite comme ceci, comme cela, alors qu'il n'a pour moi aucun respect, aucun honneur, etc. Tu te diras, mon enfant, ne regarde pas à ce qu'il fait. Regarde à moi qui suis ton créateur et fais toutes choses pour moi. Pendant plusieurs fois, Dieu m'a dit, Evelyne, fais tout sur ton mariage comme je faisais pour moi et non pour ton mari. Ce sera plus facile pour toi et c'est vrai. Dieu m'a dit, je t'encourage à faire les choses de cette façon. Parce que tu vas toujours à l'homme, l'être humain qui est devant toi, tu auras beaucoup de difficultés à te soumettre et à faire ma volonté. Donc je veux que tu sois irrépréhensible, mon enfant. Pour dans le ventre de Jésus de Nazareth. Même si ton mari désobéit, même s'il fait n'importe quoi, ne le copie pas dans ça, ne le suis pas dans ses erreurs. Juste à te venger pour lui prouver que oui, toi aussi tu es capable de faire ci ou ça. Il dit, ne fais pas ce qu'il fait. Ce que tu lui reproches, tu fais la même chose que lui. Et c'est vrai, mes sœurs en Christ. Et parfois, beaucoup nous faisons cela. Parce que nous, pour nos nos maris, on tend à vouloir faire la même chose qu'eux, pour leur prouver que nous sommes aussi des femmes responsables, belles, intelligentes qui peuvent accomplir bien des choses. Mais toutes ces choses n'impressionnent pas le Seigneur. Ce qui impressionne le Seigneur, c'est vraiment cet esprit de douceur en nous, cet esprit de tranquillité. Une femme de Dieu doit toujours rechercher la paix et la poussure, qui dans la parole d'ailleurs. Une femme doit toujours être une femme de paix, de tranquillité. C'est à cela que Dieu nous appelle. Oui. Et nous, l'écrit dans 1 Pierre 3, vous lire dans la maison, tout le chapitre, que ce qui compte aux yeux du Seigneur, ce n'est pas tant les vêtements que l'on revêt, ni la parure, ni les tresses, etc. Mais c'est cet esprit doux et paisible dans le cœur, qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc, mes soeurs, nous devons faire tout ce que nous pouvons avec cet esprit des femmes de paix et de tranquillité. Et qui en a parlé dans Proverbe 14. La femme sage bâtit sa maison, mais l'insensée ou la folle, dans d'autres versions, la renverse de ses propres mains. Ceci veut dire quoi? Une femme sage, c'est quand elle ouvre la bouche, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qui est sur ses lèvres? Et qu'est-ce qu'on se taire? Comment j'ai appris à le Seigneur? Quelle situation il faut juste se taire? Il ne faut rien dire. Il ne faut pas brancher. Qu'on soit d'accord ou pas, il faut juste se taire. Mais aller dans le trône de Dieu, s'agenouiller et pleurer et
Parle de la situation au Seigneur. Dis, Seigneur, papa, interviens. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Sans toi, je ne peux pas y arriver. Et notre Dieu interviendra. Donc la soumission de la femme, c'est pas le fait de se laisser écraser, je sais pas moi trop, maltraiter, violenter, physiquement, verbalement, ou bien, je sais pas, persécuter, non. C'est vraiment cette femme qui choisit de soumettre son mari parce qu'elle craint Dieu et d'obéir à la parole de Dieu, tout simplement. Et elle fait tout ce qu'elle veut pour honorer son mari. Elle fait à manger, elle tient la maison propre, elle fait tout ce qu'elle a à faire. Et à chaque fois qu'elle est dans le trône de Dieu, elle ouvre sa bouche. Elle dit au Seigneur ce qu'elle veut, ce qu'elle désire, ce qu'elle veut rejoindre dans sa maison, ce qui la rend triste, ce qu'elle n'accepte pas, ce qui la contrarie. Dieu entend et Dieu se lève pour agir. Pourquoi? Parce que femme soumise a une si bonne conduite que le cœur de Dieu est vivement touché. Une femme qui est insensée, lorsqu'elle est contrariée, va se mettre à crier partout, casser dans la maison, insulter, être insolente. Toutes ces choses ne mèneront à rien. Ça mènera souvent à la destruction du couple. Et personne ne sera gagnant. Alors si nous voulons être des femmes qui honorent le Seigneur, qui réussissent le corps de Dieu, nous devons apprendre à être soumises à nos maris. C'est qu'il y a beaucoup de femmes dont nous ont véritablement ce mot soumission parce qu'elles voient la soumission dans le prisme du monde. Avec la montée du féminisme, en fait, une femme ne peut pas se soumettre, non. Une femme a le droit de travailler, de faire tout ce qu'elle veut, non. Elle ne peut pas se mettre à un homme. Mais vous, pour vous, mes sœurs en Christ, je vous encourage fortement à vous soumettre à vos maris. Parce que si vous ne le faites pas, cela va pouvoir vous coûter l'enlèvement. Et mon Seigneur m'a enseigné, moi, Evelyne, qui vous parle, à me soumettre. C'était très difficile, hein. Croyez-moi. Ça fait 14 ans que je suis mariée et au début, c'était pas ça. C'était très difficile. C'était toujours, je veux toujours quelque chose à dire, une réplique insolente, quelque chose pour... En tout cas, je veux toujours que je réalise que c'est une situation. Et Dieu m'a fait comprendre que ce n'est pas la voie du salut. La réussite de mon mariage, aucunement. J'allais la détruire, j'allais le détruire, pardon, de mes propres mains. Il m'a dit, si tu veux bâtir ton mariage, fais-le avec le Saint-Esprit. Et sois sage et soumise à ton mari. Même s'il fait des choses qui ne sont pas bien, laisse ça entre mes mains. Prie et je vais intervenir. Et je veux vous assurer, sans mensonge, sœur en Christ, je peux vous faire des témoignages. Il y a plusieurs fois où j'ai choisi de me taire. Quoique je ne sois pas d'accord avec sa décision, pour passer dans la maison. Mais juste en allant prier, le Seigneur est intervenu divinement, croyez-moi. J'étais comme waouh, Seigneur. Ça, c'est ta main. Ça, c'est ton empreinte, mon roi. Voyez-vous? Et j'ai compris, en fait, que lorsqu'on dit à nos maris, même si on a raison, en fait, dans le Seigneur, c'est un péché. Si on a raison, moi, je te suis calmer. Allez prier pour dire, Seigneur, je t'en prie, interviens, mon roi. Interviens et change cette chose dans ma maison. Et Dieu va le faire. Parce qu'on a gardé une bonne conduite, bien sûr. Bonne conduite, excusez-moi. Je vais lire un peu un petit passage tout donc. On dit ici au 1 Pierre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos propres maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Lorsqu'ils auront vu votre conduite pure dans la crainte. Amen. Lorsqu'ils auront vu votre conduite pure dans la crainte de qui? Du Seigneur, bien sûr. Donc, si toi, femme, tu te conduis avec pureté, avec sainteté, et que tu suis le Seigneur, ton mec qui est rebelle, il va finir par se convertir. Mais c'est en faute de parole qu'il te sera, que tu vas te voir être une femme soumise, sage, vertueuse, qui marche dans la crainte éternelle, dans la pureté. Amen.
Donc, notre Seigneur, vraiment, nous interpelle tous à revoir nos conduites envers nos époux et à vraiment comprendre que nous devons être soumises à nos maris, chacune pour sa part, parce que l'homme est chose de la femme et la femme était tirée de l'homme. C'est comme ceci que Dieu établit les familles, dit rachetant les familles. On ne peut pas changer cela. Parce que c'est d'ordre divin. Ce qui est dans 1 Corinthiens 7, que Dieu est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Et c'est ainsi l'ordre établi le Seigneur. Nous devons respecter cet ordre-là. Et si chacun dans le couple, l'homme et la femme, chacun ses vertus à honorer Dieu, à mener la crainte du Seigneur, à ce que Dieu lui demande, vous verrez que le couple sera dans une harmonie parfaite. Et ils vont tous ensemble évoluer vraiment et de voir en gloire et faire la volonté de Dieu tout simplement. Donc, mes frères et sœurs, c'est possible d'être une femme soumise. Et à vous, Marie, qui m'écoutez, si vous êtes une épouse qui n'est pas soumise à la maison, priez pour votre épouse. Priez, demandez au Seigneur la grâce de changer son cœur, de la modeler, qu'elle ne soit pas conformée au siècle présent, mais qu'elle ait une intelligence renouvelée pour comprendre quelle œuvre de Dieu pour elle et de faire ce que Dieu attend d'elle. Parce que c'est ce qu'on forme au siècle présent, elle pourra se voir éjectée hors du ciel, elle pourra se voir ratée et ne pas entrer au ciel. Et même rater l'enlèvement de l'Église. Et c'est très grave, mes sœurs en Christ. Imaginez-vous de rater l'enlèvement de l'Église à cause du manque de soumission dans nos couples. C'est très grave. Donc, une raison de plus pour nous soumettre. Arrêtons de copier les femmes du monde. Les femmes du monde, elles marchent sur les convoitises mondaines, sur les lois du monde. Ce sont les valeurs du monde. Alors que nous sommes dans le monde, quand le Seigneur, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous ne sommes pas des célestes. Donc, marchons de manière entrée au paradis. Et honorons le Seigneur en obéissant à sa parole. Et c'est dans toute sa parole. Et la soumission, elle est biblique. Elle est de Dieu. Nous devons tout simplement comprendre le sens véritable de la soumission et ne pas croire que le se soumettre, c'est, comment dirais-je, se livrer à la mort. Non, aucunement. Et notre Dieu est un Dieu d'ordre. Nous devons respecter l'ordre qui est établi dans la maison, même si, excusez, il y a des femmes qui ont des salaires plus élevés que leurs époux, qui ont des postes plus, je ne sais pas, plus élevés, etc. Ça ne change rien dans les yeux du Seigneur. Vous devez quand même être des femmes soumises à Dieu, mais à Dieu et à vos maris, pareil. Parce que toutes ces affaires de poste sur cette terre, d'argent, d'emploi, de je sais trop quoi, sont des choses temporaires qui vont rester sur terre. Elles sont passagères. Alors, choisissez vraiment de bâtir pour l'éternité et comprenez que vous serez juste devant Dieu si vous avez été soumise à vos maris ou pas. Et même c'est sûr, vous avez été jugé. Hein? Comment est-ce qu'ils ont aimé leurs épouses? C'est clair, chacun pour sa femme. Mais ce soir, je m'adresse en particulier aux épouses. Parce que moi, je suis une épouse et je sais que le Seigneur a beaucoup enseigné, il était très passé avec moi pour que j'aie une femme soumise dans mon mariage. Et je bénis le Seigneur aujourd'hui, qui en tout cas, il m'a bien humiliée. Il m'a mis dans un petit coin de la maison et j'ai appris à garder ma place là où elle est et à comprendre que mon Dieu m'aime. Que Dieu n'a pas à ses yeux. Et que parfois, pas parfois, très souvent, le silence est requis et doit être d'or pour les femmes parce que de nature, on parle beaucoup. Et par nos paroles, on blesse beaucoup. Donc parfois, on va se taire à ne rien dire, c'est mieux. Mais aller prier, c'est la meilleure chose à faire. Donc voilà, mes sœurs en Christ, Dieu nous aime beaucoup et il nous a racheté un très grand prix. Ils vont nous inspirer vraiment des modèles divins dans la Bible, comme Sarah, notre mère bien sûr. Un Pierre en parle d'ailleurs, que c'était des filles et qu'on apprend que Sarah était soumise à Abraham. Il appelait son Seigneur. Vous imaginez? Waouh! Et je te fais une petite parenthèse, j'ai une amie à moi, je me suis mariée et on dit ce passage, elle m'a dit, ah non Evelyne, tu oublies ça. Moi, j'appelais non mon Seigneur au grand jamais. Voyez-vous, je la comprenais, vous savez, c'est pas évident. Hein, parce qu'on est dans une société où on voit les hommes avec autant de méchanceté. C'est clair que c'est pas évident, mais croyez-moi que notre Seigneur, il est le Dieu qui change les cœurs et il le bâtit, il façonne aussi les cœurs
de nos époux. Donc, c'est ça. Et il y a le modèle aussi, il y a Esther, il y a Déborah, il y a Chloé, il y a la Sainte Vierge, qui est un modèle de pureté, vraiment, d'abnégation totale, de sainteté, mon Dieu, de dévouement, de silence. Nous apprendre de toutes ces femmes-là, comment elles se comportaient. Et aussi pour être en femme vertueuse, quelle plus de valeur que les perles. Mais oui, nous devons lire tous ces passages de la parole pour nous édifier, pour nous encourager à comprendre que l'humilité est une grande vertu. D'ailleurs, c'est notre dignité devant, c'est notre plus grande dignité devant Dieu, devant les hommes, notre humilité. Et être humble ne veut pas dire qu'on est bête, qu'on est fou, qu'on n'est pas intelligent, aucunement. L'humilité est la voie du salut. Et notre Dieu l'a montré dans la parole, dans le verset 28, Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur. Nous comprenons par là vraiment que l'humilité doit être un manteau que nous devons revêtir tous les jours afin de renoncer à nous-mêmes et vraiment de laisser Dieu prendre toute la place et agir en nous, près de nous. Quand je dormais, je fais un rêve. Dans le rêve et tout, je lisais une parole en anglais. I die every day and Christ live in me and through me. Et la parole est écrite et je la lisais couramment. Et en France, ça veut dire je meurs tous les jours, Christ vit en moi et au travers de moi. Et s'il m'a dit oui, Evelyne, tu n'es pas encore assez morte, mon enfant. Je continue de te tuer, il faut que tu meurs, pas enfin de moi ici. Enfin, la chair, elle vient, je ne suis pas de moi physiquement, mais excusez-moi, de la chair et tout. Je vais te tuer complètement ta chair afin vraiment que le Saint-Esprit prenne pas toute la place qui lui est due, afin vraiment de vivre en tout travers de toi pour que ma gloire soit transportée et touche plus de vie. Je dis en tout cas, Seigneur, c'est sûr que tu le fais et je te rends toute la gloire pour ton œuvre en moi, Seigneur. Donc, nous comprenons bien que le mariage aussi est une grande école dans laquelle justement Dieu polie les deux époux, les sanctifie, dans le but justement de servir le Seigneur. Et pour arriver à cela, mes sœurs, ils ont besoin d'être des femmes soumises. Et même si on est rebelle au début de notre mariage, croyez-moi, Dieu va mettre des épreuves, des situations difficiles pour nous briser, pour nous amener à nous soumettre à nos maris. Et pour ceux qui sont rebelles, c'est très dommage. Elles vont pencher à divorcer, pour certaines. D'autres vont chercher à se rebeller, à prendre la place de l'un dans leur foyer. Et ce sera à leur risque et péril parce que dans cet état, sans repentance, elles ne verront jamais la face du Seigneur. C'est triste de le dire, mais c'est ça. Je sais que beaucoup de femmes ont prié pour se marier. Beaucoup ont rêvé de se marier. D'avoir une robe blanche, d'avoir un homme qui les aime. Même dans le mariage, parfois on oublie que le mariage, ce n'est pas un conte de fées. Mais le mariage biblique, c'est un mariage qui se bâtit au travers des années avec le Saint-Esprit de Dieu. C'est un mariage, moi j'ai vu que ça se bâtit, comme j'ai fait des années avec le Saint-Esprit. Et cela nécessite vraiment une renonciation à soi. Et vraiment, ça fait beaucoup d'humilité, de patience, de courage et de persévérance. Pour pouvoir construire, bâtir un mariage selon le cœur de Dieu. Et ça se rend par beaucoup de larmes versées, beaucoup d'abnégation, beaucoup de sacrifices. Mais à la fin, on dira oui Seigneur, je fête mes 75 ans de mariage avec beaucoup de joie et Dieu sera honoré. Donc voilà, que notre Dieu vous bénisse et vous donne vraiment cette grâce de renoncer aux valeurs du monde et de choisir des femmes soumises à vos maris, sachant que la soumission est bel et bien biblique et non charnelle. Donc voilà, que Dieu vous bénisse richement. Shalom.